Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci à tous ceux qui continuent de soutenir la chaîne qui le sont encore. Alors j'ai eu un petit désabonnement sur la précédente vidéo. À vérifier quand même que c'est pas YouTube qui vous a désabonné. On ne sait jamais. Bon sinon voilà, j'en ai perdu un, mais comme on dirait, un de perdu, 10 de retrouvé. Ça serait bien que ça soit cet adage-là, comme ça me permettrait d'en avoir 9 par vidéo, ça serait pas mal, ça serait cool. Et là, peut-être que l'objectif des 3000 pour le 14 juillet serait atteint. En tout cas, j'espère réellement que vous allez bien. Là, il fait un super beau temps. Je suis complètement ramollie. Puis bon, je vous cache pas que la journée était chargée, encore aujourd'hui. J'ai eu un petit rendez-vous justement pour ma chaîne. C'est encore trop tôt pour la passer en micro-entreprise et venir laisser Macron me cogner dessus au niveau des taxes et de l'URSSAF, etc. Et toute la paperasse, ça risque d'être chaud. Donc écoutez, je compte quand même sur vos dons, sur la cagnotte, Litchi, Mams TV. Allez-y, Yvette se sent bien seule là-dessus et je trouve ça dommage. Donc si vous avez bien évidemment les moyens, certainement pas pour vous mettre mal à la fin du mois, mais si vous avez un petit euro, 2 petits euros à donner, une fois de temps en temps, le plus régulièrement possible, ça serait cool. Voilà, peu importe le montant, pourvu qu'on ait l'ivresse, comme dirait l'autre. Non, mais mon PC va vraiment pas tarder à me lâcher, je vous cache pas. J'ai essayé de trouver une solution. Je dois avoir ma petite banquière le 6 juillet, là. Bon, je vais souscrire une convention obsèque et je dois pouvoir débloquer des fonds. Et à ce moment-là, peut-être éventuellement voir, mais c'est pas très moral. Mais bon, on va voir. Parce qu'elle m'a fait titer quand même. Elle m'a dit, c'est pas terrible, mais bon, vous aurez de l'argent à disposition si jamais il y avait besoin. Je préférerais très honnêtement que ça soit avec la cagnotte Litchi. Je vous cache pas. Mais bon, en tout cas, continuez de vous abonner. Continuez de partager mes vidéos sur tous vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille fonctionne aussi très très bien. Et pouce, hyper important pour le référencement de la chaîne, parce que c'est vrai que quand je regarde un petit peu dans mes stats, je suis plus du tout dans les recommandations. Voilà, donc ou alors ça serait pour vous, voilà, et là je devrais y être, mais si vous me suivez assidûment, je pense que certains le font. Mais enfin voilà, en tout cas, petite intro, en ce moment je fais des intros un peu longues, mais c'est, puis la chaleur, là, ça me ramollit, là, je vous jure, là, je suis ramollo. Mais alors, il fait un cagnard. Il fait chaud, en tout cas. Là, je suis tombée donc sur cet article de France Info, parce que vous savez, ça s'accélère, là, en ce moment, pour le petit Zelensky, pour son entrée, enfin, l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, pays en guerre, avec un SMIC à... alors, je croyais avoir eu vent que c'était 500 et quelques, mais non, je crois que c'est encore beaucoup plus bas que ça. Je crois que c'est 257 euros le SMIC ukrainien. Ah, c'est sûr que c'est pas le SMIC suisse à 3700 boules, Mais en même temps, le niveau de vie est beaucoup plus élevé en Suisse. Mais bon, ils payent en conséquence. Puis ils ont de la votation, moi je trouve ça bien. Bon, en tout cas, voilà, c'est France Info qui a fait un article là-dessus, qui a été publié donc le 25 juin 2024, et qui titre « Guerre en Ukraine, l'Union européenne et Kiev entament officiellement des négociations d'adhésion ». Donc en pleine guerre. Est-ce que c'est réellement le moment? Oui, certainement pour ceux qui vendent des armes, parce que la France est le deuxième plus gros vendeur d'armes derrière les États-Unis au monde. Dassault doit se frotter les mains. Lagardère aussi, donc forcément, voilà. Puis alors on leur file tout notre armement, donc nous on se fout à poil, voilà. Donc il y a une usine d'obus qui est en train de se créer, là, le petit Macron, comme pour le commissariat à Marseille. D'ailleurs, ceux qui habitent vers Marseille, là, le fameux Comico, est-ce qu'il y a toujours la seule pierre que Macron a posée, ou est-ce qu'il a réellement été construit? Et s'il a été construit, est-ce qu'il n'a pas déjà été incendié par les racailles? Petite question que je me pose. Enfin, donc là, voilà, une usine d'obus pour pouvoir aider l'Ukraine. Enfin, le temps que l'usine se construise et que les obus rentrent en fabrication, à mon avis, la guerre sera déjà finie. Bon, bref. Mais plutôt que d'essayer de trouver un chemin vers la paix, non, on va filer des thunes aux armateurs, et puis on va bien s'en foutre plein les fouilles. Les vies humaines, ils s'en foutent. Donc la Moldavie aussi est également concernée par ce processus que la Russie a cherché par tous les moyens à entraver.
La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a salué la réalisation d'un rêve européen. Bah, tu m'étonnes. Donc ça va nous coûter encore plus cher. Déjà que l'Europe nous coûte 15 milliards par an, parce qu'avec l'Allemagne, on est contributeur net, mais bizarrement, pas pourquoi, pour quel motif, la France paye plus que les Allemands. Je pense qu'eux, ils ont dû s'arranger un petit coup. En plus, pompons sur la pompolette, jamais il y a eu autant d'importations de gaz russe dans tous les États européens. Donc tu parles si les sanctions, ça fonctionne. Bon, bah, ça passe par le Tadjikistan, je crois, ou un pays dans l'Azerbaïdjan. Ah, je sais plus, un des pays par là, ou par l'Inde. Mais c'est du gaz russe. Mais non, on les sanctionne, les Russes. Ah, puis je voulais les avoir, ça j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, elle est toujours en ligne. C'est quand même assez exceptionnel, ils veulent en fait récupérer les dividendes des placements, parce qu'ils ont placé les avoirs russes gelés, donc ça rapporte des sous-sous. Et donc ça serait avec cet argent-là en fait qu'on pourrait engraisser le Zelensky pour qu'il puisse payer des rivières de diamants à sa femme, payer des villas à ses parents, des Tesla, et veux-tu, vas-y que je te... Bah, je crois qu'il a une villa à Londres, une à Rome, elle va peut-être pas tarder à en avoir une à Paname, le garçon, allez savoir. Enfin, bon, il envoie son peuple à la boucherie, il y a des rafles de jeunes hommes et de moins jeunes, d'ailleurs, pour aller se battre sur le front, donc ils sacrifient des vies humaines. Il n'y a plus d'Ukraine, là, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et c'est BlackRock, entre autres, qui a racheté la quasi-totalité des terres. Voilà, bon, bref. Mais bon, alors soit il est très très con, enfin en même temps c'est un acteur de navet, puis il joue du piano avec sa teub, ce mec-là, donc bon, pas très très fut, il était élu suite à une télé-réalité où il jouait le rôle d'un prof d'allemand qui voulait, alors pourquoi allemand, qui voulait devenir président de l'Ukraine, et bah il a été coaché et il est devenu ce con. Enfin bon. Il y a eu une petite révolution orange aussi, je crois que ça devait être en 2014 ou 2015. Révolution orange ou révolution de couleur en tout cas, mais je crois que c'était orange en Ukraine. Donc lancement du processus, l'Union européenne d'un côté et l'Ukraine et la Moldavie de l'autre débutent officiellement mardi 25 juin à Luxembourg des négociations censées permettre à ces deux pays d'être un jour membres à part entière de l'UE. Mais question, est-ce que la France ne peut pas foutre son veto? Alors, la France ne le fera peut-être pas, mais l'Italie, l'Allemagne, les autres pays européens peut-être qu'ils vont mettre leur veto aussi là-dessus. Mais là, ils sont en train de réduire le nombre de pays acceptant l'entrée d'autres membres. Ils sont en train de le réduire pour pouvoir plus facilement faire rentrer ce genre de pays-là. Super, qui c'est qui va raquer à votre avis? C'est Bibi, c'est nous. C'est toujours la même chose. Donc cette dernière a accordé en juin 2022 à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion dans un geste hautement symbolique quelques mois après le début de la guerre, déclenché par Moscou ainsi qu'à la Moldavie voisine. Mais il me semble que la Moldavie, ça n'est même pas sur le continent européen, le pire. C'est incroyable, Donc la Russie a cherché par tous les moyens à entraver ce processus qui s'annonce long et difficile. Mais apparemment, de ce que j'ai entendu dire, c'est en train de s'accélérer de ouf. De ouf, même s'ils remplissent pas toutes les conditions, la von der Leyen, petit coup de fil, non mais t'inquiète pas, on va s'arranger, t'inquiète pas, tu vas venir, tu vas rentrer, faites bien. S'ils sont pas trop cons, ils rentrent pas dans le bordel, mais bon bref. Donc, clairement, la Russie, elle a pas trop son mot à dire, elle essaye d'empêcher le bazar, mais il n'y arrive pas. Donc le processus qui s'annonce long et difficile devant conduire ces deux anciennes républiques soviétiques à s'ancrer à l'Europe. Poupou va pas être content. Nous attendons avec impatience la semaine prochaine, le 25 juin, lorsque l'Ukraine et l'UE tiendront leur première conférence intergouvernementale, ce qui marquera le début effectif du processus de négociation, a déclaré la semaine dernière le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Zozo, le rigolo. Donc saluant la réalisation d'un rêve européen. Un processus long de plusieurs mois. L'ouverture de ces pourparlers est le résultat d'un accord obtenu de haute lutte par 26 pays de l'UE.
qui ont été contraints de rivaliser d'ingéniosité pour convaincre le 27e, la Hongrie de Viktor Orban, de ne pas bloquer le processus. Le pauvre Viktor, il se prend des amendes parce qu'il vire les migrants. Hein. Donc il va finir par céder, le garçon. Puis alors lui, ça l'arrange bien, la désindustrialisation de la France. Hein. Il est content parce que toutes les usines vont chez lui. Il aurait tort, hein. Bon, c'est comme ça qu'ils le tiennent d'ailleurs. Hein. Mais enfin bon, donc j'en étais où moi là-dedans, à force de faire des digressions. Donc, État membre de l'UE le plus proche de la Russie, de Vladimir Poutine. La Hongrie y était opposée. Comme elle bloque aussi toute l'aide militaire européenne à Kiev. Il avait finalement accepté de quitter la table du sommet des dirigeants des 27 en décembre, le temps que les 26 homologues décident d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Kiev et Chisinau. La Commission européenne a estimé le 7 juin que l'Ukraine et la Moldavie avaient désormais rempli toutes les conditions préalables à une telle adhésion. L'exécutif européen a réclamé de Kiev des mesures pour lutter contre la corruption et l'emprise des oligarques. Oui, il faut savoir que c'est le pays le plus corrompu au monde. Et puis c'est un pays aussi où il y a encore beaucoup de nazis. C'est pourquoi Poutine a toujours lutté contre le nazisme. Hein. Bon, bref. Et puis les oligarques. Hein. Le roi du poulet, c'est un oligarque et c'est ce poulet qui va arriver dans vos assiettes, qui n'est pas déjà arrivé. Hein. Faux étiquetages, ils sont plus à ça près de toute façon hein, pour vous faire bouffer de la merde. Hein. Bon, après ça sera de la farine de cafard et de criquet. Marqué, il y a des protéines. Hein. Mais bon, voilà quoi. On va avoir des petites ailes, des petites pattes de criquet dans votre farine. Je sais pas si ça c'est vraiment un kiff quoi en fait. Hein. Je suis pas sûr, hein, moi, mais bon. Donc la commission a également demandé à une meilleure prise en compte des minorités. Une mesure réclamée avec insistance par Budapest en raison de la présence en Ukraine d'une communauté hongroise. Ce processus d'adhésion ne devrait pas aboutir avant plusieurs mois. Il y a à souhaiter que ça n'arrive pas en fait. Hein. Mais bon, je sais pas, est-ce que Poupou, notre petit Poutine, notre ours russe va pouvoir empêcher ça? Ça me paraît compliqué. À moins de reprendre carrément, pour empêcher, la seule solution qu'il pourrait éventuellement avoir, c'est de reprendre carrément toute l'Ukraine. Et de virer les ricains, les BlackRock et les machins. Moi, je vois que comme ça. Hein. Sinon, on se prend l'Ukraine et la Moldavie dans l'UE. Voilà. Puis après, je crois qu'il y a d'autres pays aussi qui sont dans les starting blocks pour entrer dans l'UE. Bien évidemment, des pays pauvres, parce que vous avez compris que on ne va pas niveler vers le haut, on va niveler vers le bas. Les Ukrainiens ne vont pas avoir les salaires des Français ou des Italiens ou des Allemands, non. Ils vont avoir les salaires très dégueulasses, vous voyez. Voilà. En tout cas, puis bon, après, ça va se niveler vers le bas pour nous aussi. Ça vous dit un petit SMIC à 257 boules? Non, je sais pas, je vous demande. Ça vous botte? Ça vous branche? Non, hein, je pense pas. Enfin, en tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo là, mes amis. J'espère que vous l'aurez apprécié. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, ça aide réellement bien les algorithmes à faire monter la chaîne. Continuez de vous abonner, c'est hyper important aussi. Et puis ça me fait un plaisir monstrueux. Le petit don sur la cagnotte, surtout Litchi, ne donnez plus sur YouYou parce que 50% je trouve qu'ils s'en foutent suffisamment dans les fouilles. Déjà que ceux qui ont YouTube Premium, je crois que c'est pas loin de 15 balles, hein, donc c'est prévu l'augmentation. Hein, donc donnez plutôt à votre mams plutôt que de prendre ça, voyez-vous. Et puis la petite souscription si vous le souhaitez, hein, c'est sympa aussi. Et là, YouYou prend pas grand-chose dessus. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que de vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas d'aller voter le 30 juin, sinon même vient vous chercher par la peau des fesses. Voilà, que ce soit dit. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. Ciao.